Aujourd'hui, je veux vous parler d'un ennemi silencieux qui nous guette tous, la procrastination. Ce phénomène insidieux peut sembler inoffensif, mais il a le pouvoir de nous priver de nos rêves, de nos ambitions et de notre potentiel. Alors, pourquoi remettons-nous à demain ce qui peut être fait aujourd'hui? Objet de notre curiosité dans cette vidéo. Alors, déjà pour commencer, mettez votre pouce bleu, likez la vidéo, ça ne vous coûte rien. Ça nous aide énormément. Likez la vidéo s'il vous plaît, ça nous aide énormément pour les référencements des vidéos. Ça fait agrandir la chaîne, la communauté et tout le bazar. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire un tour dans la description de mes vidéos. Vous y trouverez un lien vous menant sur mon blog. Là-bas sur mon blog, j'écris des articles notamment sur le développement personnel, la santé et le trading. Donc, allez agrandir la communauté là-bas. C'est vraiment très important. Likez, faites des partages, puis faites des commentaires. Alors aujourd'hui, nous allons porter un regard sur la procrastination. Pourquoi est-ce que vous procrastinez? Pourquoi est-ce que vous remettez à plus tard, à demain, ce qui peut être fait maintenant, ce qui peut être fait aujourd'hui? D'abord, nous allons d'abord voir ce que c'est que la procrastination. Et ensuite, nous allons voir comment est-ce que nous devons prendre des initiatives pour lutter contre ce phénomène insidieux, pour lutter contre cet ennemi mortel qui est la procrastination. Alors, la procrastination. Tout d'abord, je vous présente ça. Vous voyez, ce sont mes pensées, ce sont mes idées. Si vous allez sur mon blog, vous allez les retrouver là-bas. Vous pouvez les garder, les télécharger et bien sûr les imprimer comme je l'ai fait. D'accord? On y va. La procrastination. La procrastination est souvent le résultat de la peur. La procrastination est souvent le résultat de la peur, de l'affolement. Vous vous affolez pour rien, vous avez peur. Mais bon, on y va. La procrastination est souvent le résultat de la peur. Peur de l'échec, peur du jugement, ou même peur du succès. Vous avez peur de l'échec, vous avez peur d'un jugement. La peur du jugement, outre la peur de la critique, vous avez peur d'être critiqué, ou même la peur du succès. La procrastination est souvent le résultat de la peur, notamment la peur de l'échec, la peur du jugement ou la peur du succès. Vous voyez un peu? Mais imaginez un instant ce que vous pourriez accomplir si vous surmontiez ces craintes. Imaginez un instant ce que vous pourriez accomplir si vous surmontiez ces craintes. Ce que tu peux accomplir si tu surmontes ces craintes, notamment quel type de crainte? La peur de l'échec, la peur du jugement, bon, la peur du jugement, la peur de la critique et la peur du succès. Vous voyez? Chaque minute que vous passez à hésiter, vous hésitez. Chaque minute que vous passez à hésiter est une minute de moins pour réaliser vos objectifs parce que vous remettez à plus tard ce qui pourrait être fait maintenant. Vous remettez à plus tard les actions que vous pouvez poser dès maintenant, tout de suite. Non, toujours demain, toujours la semaine prochaine, toujours le mois prochain, toujours l'année prochaine. Vous procrastinez. Et là, je suis en train de dire, imaginez un instant ce que vous pourriez accomplir si vous surmontez ces craintes. Si vous surmontez ces craintes, chaque minute que vous passez à hésiter est une minute de moins pour réaliser vos objectifs. Plus vous procrastinez, plus vos objectifs sont lointains. Plus vous procrastinez, plus vos buts sont lointains. Vous ne vous rapprochez pas de vos buts, vous ne vous rapprochez pas de vos objectifs. Ça se distancie encore plus. Vous voyez? Chaque tâche que vous repoussez est une opportunité manquée de grandir et d'apprendre. Chaque tâche que vous repoussez est une opportunité de grandir, est une opportunité qui est manquée, est une opportunité manquée de grandir et d'apprendre.
Et d'apprendre. Peut-être aujourd'hui, vous avez pris la ferme décision d'aller soulever les poids à la gym, de perdre du kilo. Ou bien de faire un marathon chaque matin, marathon sur 8 kilomètres chaque matin. D'être plus en meilleure forme, d'être en bonne santé, de se sentir à l'aise dans sa peau. Mais vous procrastinez. Toujours à plus tard, vous remettez ça toujours au lendemain, toujours au lendemain. Ce sont des opportunités manquées. Ce sont des minutes qui passent, ce sont des heures qui passent, ce sont des jours qui passent. Et cette action est irréversible, c'est-à-dire vous ne pouvez plus revenir en arrière pour combler le vide que vous avez déjà creusé, pour combler les minutes qui sont déjà passées, les heures, les jours qui sont déjà passés. Non, vous voyez un peu? Il est temps de changer. Il est temps de changer notre perspective. Au lieu de voir les tâches comme des fardeaux, au lieu de voir les tâches comme des fardeaux, voyons-les comme des étapes vers notre succès. Voyons-les comme les étapes, les marches, les escaliers vers notre succès. Vous voyez un peu? Au lieu de voir les tâches comme des fardeaux qui pèsent sur nous, voyons-les comme des petits pas qui nous mènent chaque jour, des petits pas qui nous mènent chaque jour au fur et à mesure que nous les accomplissons, des petits pas qui nous mènent chaque jour vers nos objectifs, vers le succès également. Vous voyez un peu? Chaque petit pas que vous faites aujourd'hui vous rapproche de vos rêves. Ne laissez pas la procrastination vous voler votre temps précieux. Vous voyez? Prenez le contrôle de votre vie. Fixez-vous des objectifs clairs et engagez-vous à les atteindre. Rappelez-vous que l'action engendre l'énergie. Plus vous accomplissez des choses, plus vous avez l'engouement, plus vous avez le désir, la volonté d'accomplir l'étape suivante, d'accomplir l'action sur l'action. Vous voyez? Plus vous agissez, plus vous vous sentez motivé. Voilà. Alors, commencez par deux petites actions. Vous voulez perdre 30 kilos, vous avez peut-être une forme joufflue, vous êtes peut-être gros ou grosse, et vous voulez perdre du poids. Commencez dès maintenant. Ne procrastinez pas. Commencez dès maintenant. Allez à la salle de sport dès maintenant. Commencez par courir sur le tapis roulant dès maintenant. Commencez par faire les 10 minutes. Ensuite, progressivement, les 15 minutes sur le tapis roulant. Les 30 minutes, les 45 minutes, voire même les 1 heure de temps, les 2 heures de temps. Commencez petit à petit, petit à petit. Commencez par gravir les échelons du succès, les échelons de vos rêves petit à petit. Vous voyez? Commencez par de petites actions. Établissez une liste de choses à faire. Priorisez vos tâches et lancez-vous. Vous serez surpris de voir à quel point il est gratifiant de crocher ces éléments au fur et à mesure que vous les accomplissez. Si vous avez établi une liste d'objectifs, que moi, aujourd'hui, dans ce mois-ci, je ferai ci, dans ce mois-ci, je ferai ci, dans cette semaine-ci, je ferai ci, et que vous arrivez à le faire, vous les accomplissez. Vous prenez un bic et vous les cochez, vous cochez votre case. Vous les cochez, vous les cochez, vous les cochez, ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qu'on pourra dire? On pourra dire que vous êtes en train de progresser. Vous êtes en train d'aller de l'avant. Vous voyez un peu? Et vous-même, vous serez étonné et surpris de vos progrès. Sur le long terme, bien sûr. Alors, on y va. Ensemble, nous pouvons vaincre la procrastination. Engageons-nous à être proactifs. Engageons-nous à être proactifs. À prendre des initiatives et à avancer chaque jour. Même si ce n'est qu'un petit pas. Même si ce n'est qu'un % d'amélioration. 1% d'amélioration. Et je pourrais vous donner une référence à cela. Allez lire le livre Un rien peut tout changer. Un rien peut tout changer de James Clear. James, comme vous l'entendez ici, A-M-E-S, Clear en anglais, C-L-E-A-R. Je pense que c'est ça. James Clear. Un rien peut tout changer. Peut-être que vous allez poser ces petites actions anodines. Vous-même, vous allez penser que c'est anodine. Mais je vous le fais savoir aujourd'hui que ce n'est pas anodine. Les actions que vous posez, les petits pas que vous posez, ce n'est pas anodine. Sur le thème, sur le temps, sur le long terme, j'allais dire,
avec le temps, vous en récolterez les bénéfices. Vous verrez la différence. Vous voyez un peu? Allez lire ce livre. C'est un bon livre que je vous conseille. Et si vous avez fini de lire ce livre, vous pouvez également lire L'effet cumulé de Darren Hardy. Darren Hardy, l'effet cumulé de Darren Hardy. De bons livres sont de bons livres qui parlent plus de ces sujets-là. Vous voyez? Alors, je disais donc, engageons-nous à être proactifs, à prendre des décisions et à avancer chaque jour, même si ce n'est qu'un petit pas. Le chemin peut sembler long. C'est vrai, si vous vous êtes engagé de perdre 30 kilos à la salle de muscu, à la salle de sport, ce n'est pas en 2-3 mois que vous allez perdre tous ces 30 kilos, toutes ces graisses-là de 30 kilos que vous avez emmagasinées dans votre corps. Non, ce n'est pas en 2 mois. Ce n'est pas en 2 semaines non plus, ce n'est pas en 2 jours. Mais sur le long terme, avec le temps, sur le long terme, une bonne constance avec le temps, une régularité avec le temps. Vous voyez? Le chemin peut sembler long, mais chaque pas compte. N'oubliez pas, le meilleur moyen pour agir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, non, je reprends. Le meilleur moment pour agir, c'était hier. Parce que hier, vous avez procrastiné. Vous avez remis ce qui peut être fait hier au lendemain. Donc, on pourrait dire aujourd'hui le lendemain, on pourrait dire que le meilleur moment pour agir, c'était hier. Hier, vous avez la capacité, la possibilité de faire ce que vous devez faire aujourd'hui. Mais hier, vous avez cette capacité-là de le faire hier. Donc, le meilleur moment pour agir, c'était hier. Vous voyez? Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant qu'il faut agir. Vous voyez? Alors, qu'entendez-vous? Alors, qu'attendez-vous? Le moment est venu de briser les chaînes. Hein? Le moment est venu de briser les barricades, les obstacles, et de vous lancer. De vous lancer dans votre développement personnel, de vous lancer dans ce que vous envisagez de faire. Vous voyez un peu? Le moment est venu de ne pas procrastiner, de faire cette formation que vous voulez faire. D'aller à la salle de sport, de perdre du poids, de lire des livres, de lire un livre par mois, 2 livres par mois, 3 livres par mois. Et avec le temps, vous avez emmagasiné plus de 25 livres, 30 livres, 40 livres. Au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 5 ans. Vous voyez? C'est le moment. Maintenant, aujourd'hui, maintenant. Le moment est venu de briser la chaîne de la procrastination et de libérer votre potentiel. Allez-y. Faites le premier pas dès aujourd'hui. Vous voyez? Allez-y. Faites le premier pas dès aujourd'hui. C'est vraiment très important. Donc, sur ces paroles, je vais conclure ma vidéo. J'espère que vous avez aimé, apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.